Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Power Rangers Podcast, votre émission mensuelle sur Power Rangers. Du coup, émission numéro 5, toujours avec notre cher Mousco de la chaîne Morphine Daily. Salut Mous, comment tu vas? Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ravi d'être ici encore une fois. Il y a aussi Timer de la chaîne Power Rangers France. Salut Timer, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et merci encore pour ton invitation. Ah, de rien, ça fait vraiment plaisir de vous revoir ce mois-ci. On a aussi Alex de AC Review. Salut Alex. Salut, salut, comme d'habitude, content d'être ici et voilà pour un nouvel épisode. Et on a un invité, c'est Arthur du Podcast of the Grid. Salut Arthur, comment tu vas? Eh ben salut, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, nous, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir t'avoir. On va pouvoir te poser pas mal de questions durant cette émission. Du coup, au sommaire de l'émission, on aura les actualités du mois. Pas beaucoup d'actu, hein, on n'en aura que trois. On aura aussi le dossier du mois, du coup, qui sera tourné sur toi, Arthur, sur ton podcast et les questions qu'on a à te poser dessus. Et ensuite, on clôturera l'émission avec les vidéos que vous avez sorties, chers youtubeurs. Et on fera un petit mot de la fin et on se dira rendez-vous au mois prochain. Vous avez des petites questions, des petites interrogations avant de commencer l'émission? Nope. Non, c'est tout bon. On va pouvoir partir sur les actualités du mois. C'est parti. Du coup, première actu, j'ai découvert ça sur Twitter. Alors, je pense que c'est pas tout jeune, ça doit dater de quelque temps, mais j'ai appris, et je pense qu'il y en a aussi certains, que Simon Bennett partait après la saison Cosmic Fury. Vous en pensez quoi, vous, de cette actu? A-t-on raison d'avoir peur de l'avenir Power Rangers ou cela peut-il amener quelque chose un nouvel élan ou une nouvelle vision, du moins, du show? Qu'en pensez-vous? Ah, On assez, devrait. tu peux commencer. Ouais, j'allais le dire. Assez commence. Ah non, moi je vais plus parler, hein. Ton antagoniste là, vas-y, parle, parle. Parle en premier, vas-y. T'inquiète. Là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si c'est vrai, le truc c'est que vous voyez, d'un côté j'ai envie de me réjouir, mais d'un autre je me dis je sais pas ce qu'on aura après. Si ça se trouve on aura pire en fait. Donc je sais pas quoi en penser en fait. Ouais, c'est vrai que j'aime pas du tout ce qu'il a pu faire, hein, mais je sais pas, enfin, c'est compliqué. De toute façon, à mon avis, le problème, c'est pas que lui non plus. Avec l'actu... Enfin, mon problème avec l'actu de Power Rangers, c'est pas que lui non plus. Donc, ouais, enfin, si c'est une autre personne, moi, je serais curieux de voir. Mais après, je sais pas du tout. Enfin, je sais même plus définir où est mon problème, en fait, au final, avec tout ça. C'est la grosse période en ce moment de remise en question, je vous avoue. Pauvre assez. Ah, c'est vrai que, pour rebondir sur ce que tu dis, assez, c'est vrai qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va récupérer. Moi, personnellement, j'ai bien aimé ce qu'a fait Simon Bennett sur le show. Oui, mais assez, il est content de le perdre. Oui, voilà, c'est ça. C'est Ouais, encore, tu vois, avec le temps. Mais le truc, c'est que on sait pas si on a creusé jusqu'au fond et si on peut encore creuser plus. C'est vrai que tu ouais, parce que c'est vrai que moi, tu vois, pour moi, Power Ranger, je sais pas si ça pourra enfin, selon moi, je sais pas si ça pourra remonter un jour, hein. Je t'avoue que pour moi, on est tombé tellement bas que Attendons le reboot, on verra. ah ouais, mais c'est encore des Mighty Morphin, c'est bon, non, franchement. Après, du coup, faut dire aussi que Simon Bennett était là depuis le rachat par Hasbro, où il était là avant. Ouais, il a été mis par Hasbro à la tête de Power Rangers. Mais il était là avant déjà. Il était sur Ninja Steel, je crois, non? Il a vu la transition, ouais. Ouais, le premier épisode qu'il a réalisé, c'est l'épisode des 25 ans. Un épisode réussi d'ailleurs, mais enfin, réussi, Bah, mais. oui, c'est le mieux réussi de tout Ninja Steel, enfin, d'un Et point c'est de vue ça, personnel en tout c'est cas. le meilleur. Non, mais non, je suis d'accord avec toi, c'est Il le y a beaucoup meilleur de challenges, épisode. hein. C'est vraiment le meilleur épisode. Le mec, il a réussi à tout bien ficeler. Mais bon, dommage qu'il n'y a pas eu un deuxième épisode, mais c'était quand même le Ouais, Oui, c'est ça. seul c'est ça. meilleur épisode. J'avoue, c'est chaud quand même. C'est chaud, mais bon. Le mec a quand même réussi à faire le meilleur épisode sur 40. C'est vrai. C'est pas parce que c'est celui où il y a pas Victor et Monty? Non, non, mais non, non, juste. En fait, moi, je veux. Non, moi, je veux qu'on fasse un truc. Qu'on cite pas leur prénom, là, juste aujourd'hui, là, s'il te plaît, là. Ceux dont on ne doit pas prononcer le nom. Non, non, parce que, ouais, là, c'est pire que Palpatine. Non, c'est. Comment ça s'appelle? C'est pire que Voldemort. Faut pas, ouais, pas prononcer leur prénom du tout, parce que. Juste.
Non, mais juste, vous dites leur prénom, je vois juste Monty avec ses grimaces chelous. Oh, Victor! Oh, j'ai envie de le frapper. Oh là là. Oh, purée. Ouais. Mais du coup, ouais, sur le départ de Bennett, ouais, je sais pas. Ah, je suis plus perplexe. Je trouve que en- j'ai peur je trouve qu'il a fait plutôt un bon travail sur le show. Ah ouais, je suis d'accord là-dessus. Ouais, J'ai j'ai- parce que c'est un j'ai pas fan. trop C'est de. un fan. C'est pas une grosse surprise qu'il ait annoncé son départ. Et puis d'ailleurs, c'était pas le seul, hein, puisque finalement, tous les scénaristes ont annoncé leur départ les uns après les autres. Sur, euh, sur LinkedIn, d'ailleurs, maintenant, ils sont en open to work. Ouais. Mais, euh, mais en fait, c'est juste ce qu'on. Ouais, c'est un peu ça, mais c'est concrètement ce qu'on attendait, puisque on sait que la saison 30 c'est la dernière. Et que l'année dernière, ils l'ont pas fait alors qu'ils auraient dû le faire, parce que Hasbro a décidé de rajouter une 30e et dernière saison. Après, il y a aussi, je pense, le côté Netflix qui joue avec la grosse grève des scénaristes actuellement en Amérique contre les plateformes, etc. Et je pense que beaucoup devaient partir de base, mais je pense qu'il y a encore eu une plus grosse vague d'élan dans les scénaristes qui partent pour justement l'encontre, le partenariat avec Netflix sur ce qui peut arriver derrière, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, il faut s'attendre à ce que l'année prochaine, il y ait rien, quoi, hein. Ça va être une année un peu blanche, hein. Oui, bah ça, je pense que l'année prochaine, ouais, ouais, clairement. Puis ça fera pas forcément de mal, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ça permet de prendre du recul aussi sur la licence. Après, j'espère qu'ils vont garder quelqu'un, voilà, à la tête un peu de la DA de tout le produit Power Ranger, comme on a pu faire Simon Bennett, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est bien d'avoir quand même une personne qui a un peu des directions pour éviter de s'éparpiller dans 10 000 projets qui seraient pas forcément liés, mais qui partent dans des directions très différentes, comme peut le faire Feiji chez Marvel, comme le peut faire Zag avec son univers Miraculous, des choses du genre, quoi. Le truc, c'est qu'on sait déjà qui est à la tête du nouvel univers, aussi bien au niveau de celui qui a écrit et imaginé tout l'univers, que c'est la personne qui va le diriger. Et c'est des personnes qui sont nouvelles, hein. Mais même C'est qui du coup qui va prendre la place de. c'est Jonathan Entwistle, je suis pas sûr que ça se dise comme ça, mais c'est très il écrit pas mal de séries pour Netflix. Euh, il y en a une qui est connue, dont je ne me souviens plus le nom, mais il y en a une qui est hyper connue. Je crois qu'il y a une personne qui était sur la série Cloak and Dagger, si je me trompe, non? Je sais plus Et ben trop. il me semble que c'est la Jenny, donc qui Oui, va s'occuper de la réal. C'est elle qui était sur Cloak and Dagger. ouais, ouais. J'avoue, c'était une très bonne série, ça d'ailleurs. Ouais, c'est très cool. Ouais. Donc, Ah, The End of the Fucking World, c'est ça Ah, Oui, ok, ouais. qu'il a fait pour oui, Netflix. oui, c'est ça, effectivement, ouais. Bah en vrai, Simon c'était un fan et il devait. En fait, comme pour Ninja Steel, on a vu les soucis qu'il y avait, ça se voit qu'il y avait beaucoup de contraintes aussi. Parce que déjà, à partir du moment où tu fais une saison avec des ninjas, mais tu veux pas de trucs ninja dedans, et en plus c'est lui qui l'avait dévoilé, non? C'est lui qui l'a dévoilé, je Ouais, crois. Ouais, il c'est en lui a qui rien à l'a dit. foutre. Au bout d'un moment, tu vois, bon, je pense pas, non, lui, je pense qu'il voulait faire un truc vraiment ninja, je pense. Ouais, ouais. Enfin, il voulait faire un truc ninja, mais au niveau de la production, des fois, ça allait pas. Donc, des fois, on peut lui reprocher certaines choses, par exemple pour Beast Morphers, Dino Fury, mais comme Acid l'a dit, je crois que c'est Acid qui l'a dit, ouais, il n'est pas forcément responsable à 100%. Bah, ça reste un produit de studio, Power Ranger, hein, donc s'il pouvait tout Ouais. faire, il ferait surtout sûrement d'autres choses, ça c'est clair et net, hein. Oui, on va dire c'est un peu comme un Zack Snyder. Dès qu'il est fan, tu vois vraiment qu'il est fan, il apporte sa touche, enfin il apporte sa patte. Et déjà, juste avec l'épisode d'anniversaire, tu vois que là, il a bien fait les choses, tu vois. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un double épisode encore une fois, Oui, bah ça. mais tu vois que ouais, c'est un fan. Et même quand on voit la deuxième partie de la saison 2 de Dino Fury, tu vois que là, c'est enchaîné masterclass sur masterclass. Ouais, je suis Ouais, la d'accord. saison 2, elle est vraiment top de Dino Fury. Ouais, je l'ai Ouais. beaucoup aimé. Bah, même les deux saisons, hein, de toute façon, les deux saisons de Dino Fury, Oui, je suis pour d'accord. moi, Ah oui, mais sont après, bon, vraiment, quand tu sur les 10 quand dernières l'épisode s'est années, elles sont terminé, vraiment top. t'attendais l'autre. Ouais. Et donc, à voir après ce Beaucoup de qu'on va voir concurrence. avec. À voir après ce qu'on va voir sur Cosmic Fury, mais ouais, j'ai envie d'avoir un show qui soit dans la continuité de ces deux saisons-là. Qui soit tout autant de qualité, même voire Ouais, parce de que meilleur. pas de filler. Ouais. Mm. Pas de filler, donc franchement, ça peut être pas mal. C'est une Ouais. bataille légendaire 2.0. Donc ouais, bah, on T'es souhaite. mort, Mousse? Non, ça va, je suis là.
Je serais mort si ça passe pas, mais ça va, ça va. Ça va. Du coup, ouais, de toute façon, on souhaite le meilleur pour Bennett à l'avenir, de toute façon, hein, donc, et on souhaite bon courage à celui qui va reprendre le poste, qu'il soit tout autant passionné que Bennett et qu'il puisse Est-ce faire. que ça peut être moi? Non, parce que moi j'ai des idées pour la suite de Power. Ah, Mais, c'est. Ah, c'est le président. les Tu peux être ton racés. scénariste. Hein. Tu peux être ton scénariste, Oh, Octo, bah, si tu veux. Mousco, J'aime si tu beaucoup. veux, je te caste pour être Jérémy, voilà, pour l'adaptation Ah de ben Predator. là, je dis pas non. Je dis pas non. Du coup, côté actu, on a eu aussi le leak du morpheur Cosmic Fury qui s'est retrouvé sur la toile. Il y a eu quelques vidéos, quelques. Quelle horreur. Ouais. Du coup, pour rappeler, le morpheur par contre sera aussi interactif avec la série. C'est-à-dire que si tu regardes la série en même temps, il va réagir en fonction de ce qui se passe ou de ce qu'il entend dans l'épisode. Et ça va apparemment aussi. Ah non, mais en vrai, c'est vrai que c'est une idée ce truc. C'est une idée cette fonctionnalité, mais c'est dommage que le morpheur soit. Enfin, c'est vrai que moi, le rendu dans la série, j'étais pas particulièrement fan, mais le jouet est encore plus. Enfin, vraiment, moi, le jouet est horrible. Ah, le jouet, il est terrible. Hein. Ouais, Elle est moche. Il est super Il est moche. chum de hein, fou. parce que- Il manque des détails. Il est chum de Alors là, la fou. peinture, elle est inexistante. Et... Ouais. Bah, il y a Il a juste l'air- une grosse veilleuse au poignet, quoi. Grosso Ouais, modo. c'est ça. C'est terrible. Hein. Parce que quand on voit le morpheur de base de la série, franchement, moi je le trouve beau. Ouais, le Un morpheur, peu ouais. trop gros, mais pour moi, il est très beau. Mais Je le trouve très cool. Ouais. c'est moche. C'est moche. Ah, c'est tu vois. terrible. Bah, au moins, il n'y a C'est pas là les parce que éclairs qui me dérangeaient, moi, sur la série. Je trouvais que Parce que c'était. même quand on voit comment ça s'appelle, le morpheur du Ranger doré de Geno Fury, quand on voit le jouet par rapport aussi à sa version japonaise, je me dis en fait, mais ils sont allés chercher ça où en fait? Ouais. Bah, chez Nerf. Bah, chez Nerf, en Ouais, fait. voilà, Avec ben Hasbro. Nerf, c'est ça. Pistolet Ouais. à eau plus Eh Nerf oui. C'est ça. mélangé, je crois. C'est ça. Moi, je me suis dit, mais pourquoi ils font ça? Je sais pas. Ouais, c'est. Bref, je n'arrive même pas à trouver d'explication carrément. Ouais, Bah, en fait, pour le coup, sur le Golden, c'est vraiment, ils ont utilisé un moule d'un nerf existant pour réduire les coups de fou parce que c'était une question vraiment de coût, mais du coup, le rendu est vraiment horrible, quoi. Parce que Nerf, en fait, c'est vrai, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. En Non, fait, c'est Nerf, vrai. ça appartient à Hasbro, en fait. Donc, Hasbro, s'ils peuvent réutiliser des moules, ils Ah, mais réutilisent tu le des savais pas, moules, Moussa? ça merde pas. Ouais, je vous jure, non, mais je pensais que c'était une blague carrément. Ah non, non, malheureusement, mais- c'est pas une. Oui, non, non, Ah, ce n'est pas une- malheureusement, on aurait préféré que ce soit une Ah, blague. Hein. C'est pour ça qu'il y a une bataille de Nerf dans la Oui, oui. saison 2. C'est ça. D'ailleurs, cette scène était super drôle. Hein. Non, ouais, elle est cool. Avant de Ouais, la faire scène est cool. Hein. Ouais. Jen, elle est plus drôle ouais. Il Je sais devrait, pas leur je prénom. pense, même pour Cosmic Fury, je pense qu'il devrait faire les deux gammes, une gamme un peu plus. Garder cette gamme-là pour les enfants et faire une autre gamme qui soit un peu plus raccord à la série. Pour même plus cher, hein, c'est pas un souci. Bah, il y a Lightning, hein, finalement. Ouais, mais Lightning, ils font que du nostalgique. ouais, C'est Lightning, ça. c'est Uniquement nostalgique. nostalgique. Mais C'est je pense que terrible. faire une gamme un peu collector, Allez. une gamme DX, C'est terrible. Je sais pas pourquoi j'ai ouvert ma bouche, moi. Mais c'est pas grave. Puis c'est faux. Ils ont fait Astro Megazord tellement pourri Oui. qu'il a fallu que je le renvoie 2 fois. Ça, Tu c'est l'as terrible. cassé ou pas? Et On t'a demandé de le détruire? ouais, alors moi, ils m'ont pas demandé de le casser. C'est très bizarre. Mais bon, on n'a aucun props en dehors de MMPR, quoi. Oui, oui. Et ben peut-être qu'ils commenceront les props hors MMPR par Cosmic Fury. Ouais, Et j'en peut-être que rêve. vous serez tous jaloux. D'ici Ah bah, là, j'en rêve, hein. peut-être, ouais, je pense, ouais. Alors là, j'avoue que c'est un gros dilemme, du coup. Ah oui, c'est un gros dilemme pour toi, c'est mon pauvre. Non, mais au Parce que moins. finalement, qu'est-ce qui est pire que MMPR? Eh ben c'est Non, mais- Cosmic Fury. Je sais pas. Non, mais au moins, tu sais quoi? Au moins, je serais content qu'on sorte de Mighty Morphin, déjà ça. Voilà. Je louerais déjà ça. Bah, vu qu'on parle de Mighty Morphin, vous avez vu, je crois que la hache de Ranger Noir, la leak en plus, je crois. Je sais pas si c'est vrai ou faux, mais. Ah bon? Ouais, je l'ai vu, je crois que c'était le compte Power Rangers Select, je sais plus, ou un compte du style là, et ben ils avaient la hache de Ranger Noir qui avait leak et il avait mis hashtag Lightning Collection. Je pensais que tout le monde l'avait vu, mais non. en fait. Ouais, ça me parle pas non plus. Ah, mais la hache de Mighty Morphin, non, je croyais que c'était de Cosmic Fury. Ah non, non, c'est pas-
Alors là. qui est assez cool, l'âge de Cosmic Ouais, Fury. Ouais. ouais, de fou. Et d'ailleurs, en Ouais, plus, ouais. Elle est... les armes qu'ils utilisent dans la série sont imprimées en 3D. On l'a vu du coup avec le compte de la Ouais. directrice artistique. Ah, c'est Ouais, toi ouais. qui fais ça, Clem? Ouais. Ah, ouais, je voudrais bien qu'ils m'envoient leur modèle. Hein. Ça me plairait beaucoup. Lâchez les modèles là. Ouais. Bah, Le elle genre cher- d'Andro, il est balèze en tout cas. Waouh. Ouais, de Et fou. elle cherche C'est du taf franchement. si tu veux, donc n'hésite pas à lui écrire. Elle te les vendra probablement. Ah bah tiens, si vous voulez créer un univers Power Rangers vous-même, vous pouvez les recruter. Hein. Bon, après, faudra lâcher un billet, ouais, mais je pense que ouais, ça va coûter voilà, très vous très pouvez les cher. recruter vu qu'ils sont open to work. Ouais, c'est super cher. Mais ouais, j'ai C'est trouvé un ça peu à la sympa force. que les accessoires soient imprimés en 3D. La question, ouais, mais après, c'est vrai que niveau coût et niveau budget, c'est vrai que c'est vraiment, je pense, pour eux plus intéressant que de devoir les faire dans une autre matière. Du coup, ouais, Non, puis ça a l'air plutôt quali au rendu quand même. ouais, quand on Ouais. regarde comme ça de ce qu'on a vu, ouais, franchement, ça a l'air d'être Mm. vraiment pas mal. Euh, Après, du coup, ouais, Yes. le morpheur, ouais, Toutes les armes en vrai sont belles. Hein. du coup, ouais, le morpheur en jouet, bah, il pourra changer de couleur, il s'adaptera, il fera des sons en fonction de la série Cosmic Fury et Dino Fury. Mais ouais, c'est vrai que niveau leader. Et MMPR. Ah, il y a même. Surtout le même père. Sérieux? Non, Ouais, il y a MMPR, il y a. Ouais, sérieux. Et il y a ouais. Toujours vers le futur aussi. Non, mais je pensais En vraiment que fait, c'était une blague là, putain. Les gars. Non, non, en c'est fait, vrai. tout ce qui est dispo sur Netflix, à part Ninja Steel, mais Exactement. tout ce qui est À dispo part sur Ninja Netflix, Steel. en gros. Évidemment. À Ninja Steel, il aurait voulu, Mosco. Ils l'ont blacklisté, ils l'ont cancel. C'est terrible. Aïe, aïe, aïe. Mais d'accord. Ah, par contre, ouais, je pensais que c'était que Cosmic Fury et Dino Fury. Mais ouais, donc bah après, c'est bien, Ouais. on peut refaire un marathon, le morpheur au poignet. Donc ça peut être sympa. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est prendre le jouet, tu te fais une impression 3D, tu le cales dedans en fait. Hein. Tout à fait. Si tu prends le modèle 3D, Ouais. Ouais, c'est. tu le démontes, tu récupères démontes le. et tu mets tous les circuits dedans. Ouais, ça peut être Tu démontes tous quelque les chose circuits, d'intéressant à tu les remets faire. dans un. Très casse-tête, Non, et mais par ouais, contre, le très gimmick en vrai est cool. Et intéressant. Ouais. ce qui serait pas mal, c'est que ça rentre aussi peut-être dans le reste de la gamme, les armes, etc. Ça pourrait être sympa, ou même les Zords. Bon, ça n'a pas l'air pour les Zords d'après le packaging, mais Ouais. que d'autres éléments qui sortent peuvent être interactifs avec les Oui. séries, ça peut être vraiment sympa. C'est le même truc. Mais après, moi, je pense que je ferais mon pigeon de base, je l'achèterais quand même parce que bah, collectionnite Oh, bah, on est deux, hein. oblige. On est là. On est là. Donc, et du coup, ouais, après, en deuxième leak, on a eu aussi, bah, je l'ai découvert ce matin, c'est le leak de la boîte du Zord, du Megazord Power Rangers. Ouais. Donc, Très bel artwork. On a tous découvert ce matin. Ouais, très Ouais. bel artwork, ouais. donc Pour superbe. une fois que. Pareil, il aura le Zord Link, donc ça pourra s'assembler avec tout Ouais. ce qui est Dino Fury. Par contre, le seul truc que j'arrive pas à comprendre sur le packaging, Ouais, ouais. c'est ce qu'on voit ici, série et cinéma. C'est parce que c'est une capture d'écran d'une vidéo YouTube de Ah. Mega Power Brésil. C'est pour ça. D'accord, ok, ça marche. D'accord. Et du coup, ouais, Voilà. j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a, ça débloque du des coup- sons peut-être? Non, ok. Donc maintenant on a la réponse, c'est une Non. capture. Non, c'est juste que c'était la catégorie série de la vidéo de Mega Power Brésil. C'est pour ça. D'accord. Et du coup, C'est eux qui ont leaké le visuel. doit-on C'est vrai que, ouais, déduire que donc les je 5 crois que- seront vendus ensemble dans un pack? De Ils ce n'ont pas qu'on séparé comme pourrait on l'avait dit. voir, oui. Bah, d'après le packaging, on croirait. Hein. Ouais. On Donc, espère. Après, en vrai, sur le le T-Rex Dino Fury, je crois qu'il y a un artwork du total combiné quand même sur la boîte à un endroit, donc sait-on jamais. bah là, Ouais. tu vois, je suis sur Non, puis surtout l'artwork parce et il y a qu'en plus, marqué là, Cosmic Fury Zord Megapack. Ouais, Donc, oui, donc ok, c'est un Cosmic pack avec Zord tout, je Megapack, suppose. donc je pense ça se qu'ils y trouve, il y a sont des tous. versions séparées. Donc, il Mais y bon, qui dit a. Megapack dit c'est- potentiellement single pack. Oui, c'est ça. Ouais. Mais surtout que Surtout. là, en plus, C'est comme les ordres Dino Fury finalement. Ouais, c'est mais, ça, ouais, exactement. mais les Ordino Fury, au moins, t'as le Lego pour faire un truc, tu vois. Là, tu fais rien du tout. Enfin, Oui. avec des ordres comme ça tout seul, tu fais absolument rien. Hormis leur Mais, échanger les globes, mais sinon. Bah, ils ont le Zord Link, donc potentiellement ils vont Ils ont peut-être le Zord, changer ouais. le truc. Hein. Tu peux les. Et puis si t'as les Dino Fury, tu peux Ouais. les coller dessus. C'est ça. Megazord assez spécial par contre. Vraiment, avec les boules, ça fait bizarre. QN. Ouais, après, ouais, Il bah, reste beau, enfin il reste beau. Il est pas dégueulasse, mais j'avoue qu'avec les Qtama, ça Bah, fait bizarre.
Après, En fait, les Rangers, en fait, on va les voir à l'intérieur des boules, c'est ça? ouais, Bah, non, ça, si c'est si, comme donc, le C'est Sentai, ouais, Rangers. C'est une bonne question. Oui, s'il faut comme Sentai, oui, sinon non. Ah, d'accord. Après, Après, ouais, je c'est vrai pense que dans que le jouet Sentai, t'avais une fonction lumineuse, tu pouvais allumer les globes, je pense pas qu'on l'aura sur la version américaine. Ouais. moi, je pense pas. Après, D'accord. ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est des effets spéciaux pour cacher du coup les globes, les rendre opaques et faire une salle des commandes comme ils ont l'habitude de faire depuis pas mal Oui. de temps où en fait ça fait un gros espace où ils sont debout. Et il y a aussi ça comme possibilité. Et du coup là sur l'image on a le Bah, caméléon vert, on a le lion rouge et l'espadon jaune. Après on voit un bout du bleu. Normalement c'est un loup, mais là on ne voit pas. On voit pas ce que ça peut donner. apparemment, le jaune, ça serait un requin dans la version Oui, américaine. l'espadon est devenu un requin. Ouais. C'est Ouais. ça. Ah ouais? Pour la pointe, évidemment. Et oui, Non, parce que c'est plus cool les requins, c'est pour ça. bah ouais, c'est moins Ah dangereux pour les bah, enfants. rip le Zord Espadon de Samouraï alors. Ah bah ça. Donc Après, on sait pas, ça se trouve, ils vont changer dans la série ou même dans la VF. Hein. mais après je La pense, VF. je Bah, pense après, pas qu'ils changent. cela dit, c'est pas nouveau. Cela dit, c'est pas nouveau, il avait déjà fait avec RPM. Ils ont changé un orc en requin pour le vert. Ouais. Originalement, c'était un requin. C'était un orc. C'est Ouais, c'est mieux un très bien. requin, c'est Ouais. c'est badass. Différent, ouais. Ouais, ça a des dents et tout. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que je trouve que le Zord, il ressemble bien à un requin aussi. Donc là, pour le coup, ça passait bien. Ouais. Donc pareil à voir ce que Là, ça j'ai va un peu plus donner. de mal. Est-ce que ça va voir ce que ça va donner comme comme qualité. Donc après va pas falloir s'attendre à quelque chose de mirobolant, mais non, je pense que ça peut donner un truc sympa, un petit truc sympa à collectionner. Bah, pour les Megazords, je t'avoue que je suis plutôt confiant parce que c'est vraiment le truc que je trouve qu'ils gèrent très bien, Hasbro, pour le coup. Depuis qu'ils ont. Enregistrer cette phrase. Bah oui, mais je m'en suis jamais caché. Moi, je trouve que les robots, ils Je sont bien. sais, Hein. je te taquine assez. Ah, t'as le droit après tout ce que je te fais. Mais ouais, du coup, ouais, le Zordling, du coup, on pourra faire une méga combo entre Cosmic Fury, Dino Fury, et ça pourrait être vraiment Sympa à voir sympa. ça, par contre. Ouais, ça va être cool ça en vrai. Ouais, et après, ce qui est Ça, bien, pour c'est les que gamins, c'est cool parce que. tu peux faire ton propre Megazord comme tu le veux. Moi, j'avais acheté les trois packs pour avoir bah, du coup les 5 Zords Cosmic Fury, Ouais. Dino Fury. Et du Yes. coup, bah, j'ai tout assemblé pour mettre. Ouh là, t'en avances sur tout, toi. Comment? Ah oui, je me suis Bah, je trompé. disais, t'es en avance alors. Ouais, non, Cosmic c'est Fury, pas hein. Cosmic Fury, c'est Dino Fury. Et du coup, ouais, j'ai fait un gros Megazord où il y a toutes les pièces dessus, c'est n'importe quoi. Au moins, comme ça, je les Et perds est-ce pas. que t'as surtout fait la toutes mes fusion avec tout ce qu'on voit dans la série comme moi j'ai fait? Non, Parce que je sais pas ah, là, si tu l'as vu, j'avais j'ai que posté les sur 5 Twitter, premiers. j'avais fait. Alors là, imagine si tu rajoutes en plus les voyageurs de Q-Ranger du coup. Ça va être ça va Là, être tu vas battre le record. ça va être un monstre. Moi, du coup, je pense qu'on va pouvoir clôturer avec les actualités du mois, sauf si vous avez une actu que vous avez envie de développer. Il y a une actu qui est sortie aussi. Il y a une série audio qui sort basée sur le jeu de société de figurines. Donc c'est quand même officiel Hasbro, donc ça c'est cool. D'accord. Et donc on n'a pas trop d'infos sur les acteurs, etc. Mais il y aura pas mal de team-up de Rangers et tout. Mais voilà, donc assez curieux de voir ce que ça va donner et Ouais, comment ça va être diffusé. Mais ça va être qu'en anglais du coup, malheureusement pour les moins anglophones d'entre nous. Ouais, Mais ouais, du curieux de coup. voir où ça va. D'accord. Ouais, bah, ça peut être Pour vraiment autre sympa. chose C'est que comme tu ce m'as qu'ils dit avaient hors fait film. avec Hyperforce, de toute façon. Ils avaient fait un jeu de rôle. Ouais, notamment, ouais, c'est Donc là, cool ils font du Saga d'autoriser. MP3. Ouais. Et ouais, puis je pense que Hyperforce reviendra sûrement dedans. En tout cas, les acteurs, c'est quasi sûr ça. Ouais. Mais voilà, après, mais ne pas s'attendre à des acteurs récurrents dans la série audio, je pense. Par contre, il y a de pas avoir beaucoup de budget alloué là-dedans. Ouais. Et du coup, ouais, il y a pas encore de date sur une éventuelle diffusion ou. Non, non, pas encore. Ils attendent de voir parce que du coup là, les jeux de société, il y a un nouveau jeu de société qui sort également, Ouais, délié des figurines. Donc c'est un jeu de plateau et en fait l'annonce était liée à ça. d'accord. Donc non, c'est dans tout cet univers de jeux de société qu'ils font avec pas mal de team-up, etc. Donc à voir sur combien d'épisodes ce sera ou si c'est que pour faire de la pub pour un nouveau jeu. On n'en sait vraiment pas plus.
D'accord, ok. Non, mais en tout cas, ça peut être sympa pour déjà pour promouvoir Power Rangers et pour promouvoir les jeux. Que c'est Renegade Games qui sont derrière les jeux. Et bah, après, moi, j'en ai deux. Ouais, j'en ai deux, mais j'ai pas encore eu le temps de. Mais par contre, c'est niveau qualité, c'est vraiment au top. C'est vrai que. Toi, du coup, Arthur, tu as joué au jeu? Ouais, c'est les figurines, elles sont ouais, ouais, bah, moi, je suis fan de jeux de société à côté aussi, donc j'avais déjà pris le deck building à la sortie, qui était très cool et Ouais. puis alors les jeux de figurines, c'était la folie, une grosse addiction, encore une fois, évidemment. Donc non, j'ai tous les packs à la maison, à Ah, jouer, c'est Ah c'est ouais. très, très bien. Donc beaucoup d'argent dedans malheureusement, mais c'est cool à jouer. Donc j'ai très hâte de voir le prochain jeu de plateau en stand-alone et donc je suis très content. C'est mieux que le jeu de 94, hein, à l'ancienne Ah en bon? carton. Bizarrement, hein. Ouais, je l'ai à la maison aussi, hein, ça se ressemble, mais Ouais, bon, il c'est est cool, compliqué, hein, hein. ouais, de temps en C'est temps. rigolo. En vrai, Ah, c'est rigolo. En vrai, le matos, c'est cool. Je trouve, le matos, tout en carton, monter le Megazord en carton et tout, ça, c'est cool. On veut des jeux mobiles aussi, plus de jeux mobiles. Ouais, jeu mobile annulé, hein. Surtout, ouais. Ouais, ouais, en plus, j'ai la rage. Ça fout le démon, hein. En plus, toi, tu l'as testé en plus, tu m'avais dit, non? Ouais, moi j'avais fait l'alpha du jeu, ouais et oui, malheureusement, j'aurais adoré qu'il sorte. Putain, je voulais c'est toi qui tester. leur as dit de pas le sortir, c'est ça? Ah non, moi je crois que j'étais l'un des seuls à avoir donné des bons retours plutôt donc Ah, c'est plutôt dans ce sens-là. Ah ouais, ah déjà que zut. Jack All Stars, ils l'ont plus développé. Je me suis dit, bon, un nouveau jeu, mais là, ils l'ont annulé. C'est ça, Ouais, non, dommage. compliqué, malheureusement. Non, j'allais dire, t'as pas des astuces un peu illégales, enfin illégales, ouais, pour pouvoir rejouer All Stars, non? Pas du tout? Bah non, il y a Non. pas de serveur privé. En fait, tant que les fans n'ont pas de serveur privé, vu que tout le monde s'en fout de ce jeu, bah, il y a pas de serveur privé, grosso modo. Ouais, en vrai, le jeu était cool, mais le style graphique, ouais, c'était le style graphique qui a vraiment pas plu parce que sinon le jeu en vrai était vraiment assez bah, était classique mais était bien, quoi. Ah, mais c'est graphique, franchement, j'aimais bien. En fait, ça ajoutait un petit truc, en fait, Mmh. mais vu que c'était chibi en soi, Non, mais ça moi changeait, j'aimais tu bien vois? aussi, hein, mais bon, c'est les fans des MMPR détestent tout, donc ils détestaient All Star, je pense. Les fans de MMPR n'aiment que MMPR. Ouais, bon. Ouais, mais les Mighty Morphin n'étaient pas dans le cast de base, hein. On en avait Ouais. beaucoup de RPM, à la sortie Ouais, et tout, donc ça faisait du bien quand même. bah, en plus, le tuto, il commençait avec les RPM, justement. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, donc c'est Ouais. plutôt cool. Mais ouais, c'est vrai que ouais, ça manque d'un petit jeu mobile en ce moment sur Power Rangers. Bah, il y a toujours, il y a toujours le même, hein, qui est quand même quali, mais bon, ça c'est redondant, hein, c'est un peu dommage. Ouais, Ouais, j'ai c'est pas chiant, à accroché. chaque fois que tu le télécharges, je le supprime, je le télécharge, je Mm. supprime, en fait. Ouais, c'est un Ouais. peu l'idée, tu vas dans le leader, tu te fais tabasser, tu pars, Exactement, c'est ça, en fait. C'est le ça, classique. c'est ça. Bon, du coup, on va clôturer les actualités du mois et cette petite digression sur les jeux Power Rangers. Du coup, on va passer au dossier du mois et on va voir avec toi, Arthur, ton podcast, le podcast of the Grid. Allez, c'est parti. Avec plaisir. Et bah du coup, Arthur, merci d'avoir accepté l'invitation de venir nous rejoindre sur l'émission. Ça nous fait vraiment plaisir Bah, merci à de toi de pouvoir m'inviter t'avoir. surtout. Bah, de rien. C'est vrai qu'on est une toute petite communauté Power Rangers, c'est encore plus petite sur Spotify et les plateformes d'écoute. Donc merci à Ouais, toi clairement. d'être là. Du coup, est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu ton podcast à nos auditeurs? Et bah, avec, plaisir, donc bah, je m'appelle Arthur, hein, comme on l'a déjà dit. Moi, ça fait 10 ans que je traîne à partager ma passion de la pop culture assez générale sur internet. J'ai fait 6 ans, en tant que rédacteur, sur un site, basé jeux vidéo qui s'appelait Je Capte et après j'ai vaqué plutôt en solo où j'ai fait du YouTube, j'ai fait du stream, j'ai fait pas mal de j'ai testé un peu tous les médias, jusqu'à arriver au podcast qui a vraiment été, un coup de cœur pour cette liberté, dans le format et donc j'ai lancé un premier podcast qui s'appelle Animinute EX, qui parle de pop culture japonaise au sens large. On y avait abordé notamment, dans leur série du Super Sentai également, dans lequel j'ai un ami chroniqueur qui est aussi très fan de Tokusatsu et en fait, moi depuis longtemps, j'avais comme projet d'écrire un livre Power Ranger. Donc moi je gagne des infos depuis 12, 13 ans environ. J'avais tout compilé, donc rien rédigé, mais tout compilé, un gros fichier et je l'avais proposé du coup à pas mal de maisons d'édition, donc je citerai pas de nom au cas où, hein, mais voilà, donc pas mal de maisons d'édition de pop culture, en tout cas en France et malheureusement, c'est compliqué de se faire éditer quand on n'a pas vraiment un nom, qui se connaît. Donc on m'avait refusé un peu tout et je me suis dit: «Bah, tant pis, je le garde pour moi» et je suis pas très fan des Kickstarter et cetera parce qu'on m'avait dit: «Fais des financements participatifs».
Moi, personnellement, je suis pas très fan d'en lancer un à mon nom, parce que j'aurais peut-être pas les épaules pour donner un projet, quelque chose assez pour que les gens donnent de l'argent. Donc je préfère le proposer gratuitement et donc j'ai lancé un podcast en 2020 qui s'appelle donc Podcast Off the Grid, qui avait pour but de donner ces informations gratuitement, du coup à tout le monde tant qu'à faire. Et l'idée c'est vraiment d'expliquer la création de Power Rangers depuis le début et après saison par saison, avec toutes les infos, les anecdotes. Mais l'idée c'est que ce soit vraiment sourcé à 100 avec aucune subjectivité. Si j'avais pas de source pour une info, je ne veux pas la donner. C'était vraiment le mojo. Donc j'ai lancé ça avec mon comparse Eric, qui était déjà dans 10 minutes. Donc on est 2 en host et parce que, c'était trop simple déjà de faire ça avec, 14 ans d'information, on a décidé de le scénariser en plus, parce que sinon c'est trop facile évidemment. Donc on voulait mettre un peu de scénario pour un peu donner du lien là-dedans et un peu nous amuser finalement. Parce qu'en fait on était très peu libre sur les infos, donc autant s'amuser, sur la forme. Et donc on a sorti, un épisode et un hors-série en 3 ans, donc on est hyper, productif. Parce que voilà, on a eu plein de petits éléments, donc on y reviendra, je pense. Mais voilà, l'idée, c'est on a un épisode sur Saban, du coup, avant tout. Qui est Saban? Pourquoi Saban a lancé Power Rangers? Comment ça s'est lancé? On avait pu avoir pas mal de voilà, c'est des infos plutôt publiques au total. On a voilà, Saban, quasiment tous savaient à quelques exceptions près. Je crois qu'on avait une ou 2 exclus dans le podcast, en tout cas francophone, ça c'est sûr. Et beaucoup de choses sont écrites encore pour la suite. J'avais fait beaucoup d'interviews avec des acteurs notamment, donc voilà, j'aimerais bien, un jour mettre ça au micro quand même. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a eu que très très peu d'épisodes de ton podcast. C'est ce qu'on Ouais, disait tout à l'heure avant l'enregistrement de l'émission. Donc, on espère c'est avoir ça. la suite du podcast qui puisse arriver assez rapidement. Avec les Bah, j'espère disponibilités de aussi. chacun, c'est toujours compliqué. C'est ça, c'est Donc, ça. Non, puis on a eu des soucis en gros, pour expliquer un peu la pause, heu, c'était un projet un peu cross média où à côté, moi je suis aussi, graphiste et en fait, je faisais toutes les covers à la main et j'avais lancé un compte Instagram avec, justement cette idée un peu flat qui reprenait l'idée de Lightning Collection. Donc je m'inspirais énormément des boîtes et dans le style, je recréais des portraits, je diffusais gratuitement, du coup, notamment quand on voit le poster, du premier épisode ou du HS avec le Quantum. Donc ça, c'est fait maison et j'ai distribué, gratuitement sur un compte Insta qui est toujours dispo d'ailleurs, mais du coup qui est fermé aussi depuis. Donc j'avais fait 5-6 rangers déjà et je m'étais fait en fait voler mon contenu de ça notamment, par un mec qui faisait des figurines, en Angleterre, donc hyper ravi et en fait il avait récupéré vu que je distribuais gratuitement mes fichiers, en 4K pour utiliser en wallpaper mobile. En fait, il avait tout récupéré puis en fait il servait de ça pour, ses fonds de figurines et faire de la vente dessus. Moi, j'y avais dit gentiment d'arrêter, il était pas content évidemment et en fait, le problème c'est que c'est un mec qui était assez toxique dans la communauté et je voulais pas être attaché à ça. Et en fait, le temps que tout ça se tasse et que donc on n'a pas été en justice, mais j'ai failli. Et en fait, le temps que tout ça se tasse, et cetera, ça m'a pris 1 an et demi déjà, parce que je voulais pas ressortir d'épisode tant que ça n'était pas tassé pour éviter, l'amalgame, et tout ça. Et donc après, voilà, donc il y a eu évidemment le Covid au milieu qui a pas aidé, déménagement de mon co-host, parce qu'avant on le faisait en physique et donc voilà, le temps de restructurer tout ça. Et après voilà, plein de choses perso qui ont fait, derrière. Donc là, nous, on est tous les 2 plus posés dans nos vies, en tout cas, pour reprendre. Ça, c'est cool. Donc moi, il me reste juste un gros événement à faire cet été, perso à terminer, mais je pense que derrière, je vais pouvoir me recentrer un peu et beaucoup de choses sont déjà écrites, donc c'est juste se caler proprement l'enregistrement et faire un beau épisode de retour surtout, pour pas juste, redire: «Bah, c'est bon, on est là au bout de 3 ans, rien n'a changé». En 3 ans, beaucoup de choses ont changé. ouais. Donc voilà, c'est restructurer tout ça et pouvoir revenir proprement, quoi. D'accord. Beaucoup d'informations, mais en tout cas, ouais, ce Oui. qu'on peut retenir, c'est on pourra avoir une suite au moins à ton podcast. Et, Oui, non, c'est prévu. et du coup, j'espère qu'en tout cas, les soucis que tu as eu avec la personne qui t'a volé ton contenu a pu se résoudre. Du coup, on C'est va. réglé, non, c'est réglé, il vend plus rien, de toute façon. Moi, ma première question, c'est comment as-tu découvert du coup Power Rangers? As-tu accroché tout de suite à l'émission et après on va pouvoir rebondir sur. Et bah, moi, j'ai découvert ça enfant, donc moi, je suis de 94, donc moi, c'était pas MMPR, j'ai eu en rediff. Moi, mon premier vraiment souvenir, c'était, fin Zéo, début Turbo, du coup, donc à la télé, hein, j'avais le câble, donc ça aidait beaucoup, hein, évidemment. Donc non, ouais, voilà, la chance, on me le dit souvent.
Donc non, j'ai tout de suite accroché. Moi, c'était vraiment mon délire et ça a été tout de suite une obsession. Moi, il y a pas eu un Noël ou un anniversaire, sans produit, Power Rangers jusqu'à Mystic Force du coup. Je me suis un peu arrêté là, voilà, c'est en grandissant et quand on commence c'est un moment où on se dit: «Mais non, je suis trop grand pour ça», pour des raisons que je n'explique pas et voilà donc petit passage à vide et moi j'ai repris du coup grâce au tokusatsu derrière où j'étais fan de manga, d'animé, de drama et les tokusatsu et notamment, Gokaiger, hein et oui et donc Gokaiger m'a remis dedans et j'ai fait: «Putain mais Power Rangers c'est trop bien» et j'ai rattrapé mon manque et depuis ça m'a plus lâché quoi donc non, non c'est une énorme histoire d'amour quoi depuis. Ah, ça me rappelle quelque chose, ça. Ah non, tu dis Gokaiger. Toujours, ah bah Gokaiger, quelqu'un pourquoi il lâche ou son premier Sentai, bah Gokaiger, hein, allez. Ah ouais, mais normalement, Très ça se souvent. prononce Gokaiger. Oh bah alors là. Ça Oh le là là. débranché, ça le débranché. Il avait dit Attention. Aïe aïe aïe. Et Timer, il fait la même, hein, avec Goseiger. Oui, 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 oui. c'est vrai. Mais du coup, je le fais en pensant à toi. En connaissance de Ah. cause. C'est beau. En fait, j'aimerais bien que tu cites tous les noms de Sentai pour voir comment tu les prononces toi chacun en fait. Aïe aïe aïe. Ah, le Non, après je professeur. comprends, moi aussi au début j'avais du mal. Hein. Geki Ranger, je disais Jeki Ranger, putain de temps. Avant de... Et du coup, Arthur, tu suis à la fois les Power Rangers et à la fois le Sentai, c'est ça? Ouais, je suis le toku même au sens large, du coup, bah, Sentai, Kamen Rider, Ultraman. J'aime beaucoup les petites productions indé également. Je suis très actif sur le Discord de la Tokusatsu France, du coup, depuis sa création. Donc, pareil, ouais, c'est une histoire d'amour, hein, tout ça. Les effets spéciaux un peu claqués, mais qu'on aime toujours. Hein. Ouais, c'est ça. Mais Mais après, voilà, c'est ça c'est aussi les cool. Donc, je histoires que suis ça tout, je suis raconte. Power Ranger. Mm. Non, c'est ça. C'est que, comme quoi, puis même, c'est pas forcément que c'est. Même si objectivement, c'est un peu cheapos par ce moment, c'est plein d'amour et c'est surtout ça qui ressort. Et moi, j'adore ça. Donc, non, j'ai tout rattrapé mon retard sur toutes les séries. Je suis à jour partout. J'ai fait des beaux marathons, mais ça valait le coup, quoi. Ouais, c'est top. Moi, j'essaye de rattraper mon retard sur Power Rangers et sur le Sentai, mais ouais, c'est vrai que ça Ouais. demande du temps, ça demande. Il y a de quoi voir. Ouais, il y a de quoi faire des longues soirées, des longues nuits, longues nuits blanches. Ouais. Mais en tout cas, ouais, ravi en tout cas que Power Rangers puisse toujours te plaire et que cela puisse durer. Euh, je pense qu'on est tous pareils, on a tous eu un moment ou un autre, un petit creux dans notre, euh, dans notre passion Power Rangers. Mais c'est toujours bien, c'est vrai que de pouvoir y revenir et de redécouvrir ceux à côté de quoi on est passé. Euh, T'as une saison préférée de Power Rangers? Ouais, 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 évidemment, comme nous tous. Hein. Moi, je suis très fan de Ninja Storm, déjà, parce que j'adore les ninjas. Je suis un méga weeb. Il y a mon ranger préféré dedans, Cam, que je trouve incroyable, notamment. Après, voilà, il y a des saisons que j'aime beaucoup aussi. En fait, il y a beaucoup de saisons Disney. J'aime beaucoup White Force également. Je trouve, pareil, la saison folle. Donc voilà, c'est des enchaînements comme ça qui me plaisent beaucoup, beaucoup. J'aime bien dans l'espace, sur la fin de Zordon, notamment. Et Lost Galaxy. Enfin voilà, il y a eu un beau run quand même. Mais ouais, si je dois en citer une, ce serait Ninja Storm. Surtout pour les personnages, plus que pour l'histoire générale, finalement. Mais je trouve Ouais, que c'est des très bons persos dans la série, quoi. d'accord. Ouais, je suis d'accord. Vu qu'on est passé sur la saison que tu préférais. On est tous Une saison d'accord que l'art Disney c'est la meilleure. Ça se discute. Après, du voilà, coup, on a tous nos saisons préférées. ouais. C'est important. Hein. Et une saison que tu détestes, du coup? Bah, en fait, j'en déteste pas parce que c'est un mot fort. Il y en a que j'aime vraiment beaucoup moins. Après, voilà, je vais pas être très. Après, j'ai beaucoup de mal avec évidemment Ninja Steel, hein, on va pas se Ouais. mentir. Hein, ça, c'est un gros creux pour moi. Mega Force, Super Mega Force, il y a des choses à sauver, mais bon, voilà, compliqué. Et malgré tout, MMPR, ça a créé plein de choses, mais putain, qu'est-ce que c'est long, quoi. C'est terrible. Non, c'est MMPR, c'est en fait, on pourrait résumer comme ça en très peu d'épisodes. Vivement MPR Kai, hein, finalement, on dirait pas non. Et voilà, je dirais pas que je déteste parce que c'est des choses que je revois et que j'ai vu plusieurs fois, et j'arrive toujours à trouver des choses qui sont bien dedans et malgré tout qui donnent même dans l'ordre général des choses. Mais voilà, c'est des choses que j'irais pas non plus dire que j'aime. Voilà.
Ça fait plaisir. Les gars, vous avez des Il a questions? cité Megaforce et Ninja Steel, donc c'est bon. Il a cité Mighty Morphin, c'est bon aussi. C'est tout. Bon, après, je vais pas trop cracher sur Megaforce parce que c'est ça qui m'a fait revenir dans Power Rangers. Non, mais puis après, en vrai, suivant les générations, il y en a qui ont découvert Power Rangers avec Megaforce, ils doivent adorer à 100%. Enfin, qui adorent à 100% d'ailleurs. Ouais, tout à fait. J'en connais donc. Comme ceux avec Ninja Steel, Ouais. Samurai par exemple, il y en a pour eux, Ouais, c'est non, mais oui. la meilleure, tu vois. Ils ont commencé avec ça, tu vois. Non, mais c'est comme toutes les séries un peu longues avec des générations. En ce moment, je suis très Beyblade. Pareil, il y en a qui ont découvert avec Burst et Metal Burst, enfin Metal Fight. On a tous nos points d'entrée différents. Et si après, si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas non plus à poser vos Quelle est ta questions. série Sentai préférée du coup? Mon Sentai préféré, grosse question. Parce que là, ça se bat beaucoup plus, parce qu'il y en a quelques-unes quand même, malgré tout. Je comprends. Voilà, bon, je vais citer déjà une réponse mainstream. Gokaiger va être dans mon top 5, hein, évidemment. Hein, mais c'est parce que j'ai commencé les Sentai avec elle, je pense. Ça joue beaucoup. Ouais, la malgré tout. nostalgie. La nostalgie beaucoup. J'aime beaucoup Geki Ranger. Très, très, très chaud. Allez, DK Ranger, on va dire aussi, quand même. En top 3, on va faire ça. Après, voilà, il y en a beaucoup que j'ai vraiment adoré. En très récente, j'ai adoré Kira Meiger également, pour le coup. Mais voilà, ça va être ça mon top 3 sinon. C'est bon choix. Alors, Geki Ranger pour moi aussi, c'est très très bon. Geki Ranger, ça va être vraiment très très bien. Des très belles chorés notamment dans les combats, ça faisait plaisir à voir. Est-ce que t'as aimé Zenkaiger, juste pour la curiosité? J'ai adoré. Par contre, j'avoue, Zenkaiger, moi, par contre, j'ai vraiment adoré. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir sa formule un peu se péter dans rien à voir. Non, moi, j'avoue que je suis Team Zenkaiger, très, 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 très chaud. Okay. Là où j'aime beaucoup King Ogre dernièrement aussi. Mais j'avoue que Don Brothers, j'avais moins accroché par contre. Pour le coup, j'ai beaucoup mieux aimé Don Brothers que Zenkaiger. Mais voilà, c'était bien, mais c'était pas moins ma cam en tout cas. D'accord. Et après, on va retourner du coup sur tes productions. Combien de podcasts possèdes-tu du coup en plus de Alors en plus de Power Rangers? En plus, j'ai un podcast. En fait, j'ai un podcast. En fait, on a une maison de production qui s'appelle Shinobi, où on aide en fait les petits créateurs de podcasts à se lancer. Donc, l'idée, c'est de pouvoir conseiller des gens qui ne sauraient pas trop comment se lancer, que ce soit dans le matos ou même dans l'écriture quand il y a besoin ou dans la gestion des réseaux. Et sinon, donc, j'ai Anime Minute EX qui est toujours en cours. On a fait un gros épisode il n'y a pas longtemps sur les animés de sport, qui est en fait presque un remake de notre tout premier épisode d'il y a 4 ans. Parce que ça fait déjà 4 ans, c'est terrible. En fait, on a changé le format là dernièrement. Déjà, on est passé en distanciel, parce qu'avant, on se forçait à faire en physique, et la vie a fait qu'on n'est plus du tout dans la même ville, tous. Avant, pareil, on s'est forcé à avoir toujours un invité à chaque fois. Là, on a réuni un peu comme ici, une team qui restait là à chaque fois. Et maintenant, on choisit un truc assez précis dans le thème. Là, le thème des animes de sport, c'était finalement qu'est-ce qui définit un anime de sport. Et donc, on en discute, on met des exemples, on dit comment bien commencer les choses. Et c'est assez cool. Et à côté de ça, on a un format qui s'appelle Alpha sur ce podcast. On parle que d'un seul œuvre. Donc notamment, on a pas mal de partenariats avec des éditeurs de jeux vidéo. Donc ça permet de parler de jeux vidéo pendant 45 minutes sur un seul jeu, en long, en large, ou après d'œuvres. Notamment, on avait parlé à l'époque de pas mal de Sentai. Donc c'était plutôt cool. Donc c'est un espace d'expression assez bien. Donc des émissions plus cadrées dans les épisodes classiques, et sur ce petit format hors série où on peut un peu plus débattre sur des œuvres plus précises, quoi. D'accord. Ok. C'est vachement bien. C'est cool ça. Ouais, franchement, pour tous nos auditeurs, foncez du coup pour écouter tous ces podcasts. De toute façon, tout sera dans la bio et dans la description de l'émission. Donc tout sera tous les liens seront dedans. Donc du coup, foncez-y et écoutez sans modération. C'est gentil. Ah, c'est normal. Et J'avais pas de questions pour toi, Arthur, mais bon, c'est rigolo parce que quand j'ai appris que tu étais notre invité aujourd'hui, parce qu'on l'a appris genre cette nuit. Oui, c'est moi qui ai prévenu hier. J'avoue que j'ai prévenu tard.
C'est Altarian, quoi. Du coup, ça m'a fait hyper plaisir de pouvoir te rencontrer, pouvoir discuter un peu avec toi. Parce que j'ai découvert ton podcast en 21, Ouais, juste après le confinement. c'est ça. Et c'était au moment où je cherchais à m'investir un peu plus dans la communauté. Et c'était juste avant que je me lance sur YouTube. Et je cherchais un moyen et je suis tombé sur ton podcast et c'est un peu ça qui m'a déclenché le ah bah tiens, il y a un super podcast et si je faisais un truc sur YouTube. Et j'ai vraiment hâte d'avoir les épisodes d'après parce que je suis un peu resté sur ma faim au bout Ouais, ouais. du hors-série En plus, on a et mis un que je trouvais cliffhanger à la fin, on est vraiment des bâtards. mais grave, il y avait un énorme cliffhanger à la fin. Ouais, Et j'étais, ah, mais c'est pas vrai. Et je regardais les dates de ouais. mise en ligne des épisodes. J'étais, mais non, mais ne me dites pas qu'ils ont abandonné. Non. Parce que c'était vrai. Enfin, voilà. C'est vraiment, c'est un super podcast et j'encourage tout le monde à aller écouter les 2 épisodes qui sont dispo parce qu'ils sont vraiment super bien écrits avec plein d'infos et c'est très drôle. Et voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à les écouter et c'est un petit peu ça qui m'a poussé à arriver sur YouTube quelques semaines après. Bah écoute, franchement, je savais pas du tout, c'est hyper émouvant. Je suis trop touché parce que maintenant, c'est moi qui te suis toutes les semaines quasiment à tes vidéos. Ah, Donc, c'est gentil. franchement, c'est cool si j'ai pu donner envie à certains quand même de partager derrière parce que c'était le but aussi qu'on puisse tous discuter de ce qu'on aime, quoi. Mais ouais, ouais, ouais. Puis il y a pas, c'est ce que disait Clem au début, il n'y a pas grand monde. La Non, commune est petite, même si depuis quelques mois, je trouve qu'elle s'élargit de plus en plus. Mais non, bah, c'est entre Timer, toi Mousse, assez et tout, enfin, et toi Clem, là, j'ai verrouillé plein de gens d'un coup, Ouais. c'était assez impressionnant. Plus Vestron qui arrive un peu sauver les comics derrière, les republications, Ouais. c'est assez fou, quoi. Mm. Ah, il marche bien les comics Vestron? Ah, Ah, c'est cool, génial. hein. Ouais, c'est vraiment top. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, sur ce qu'on disait avec les comics Vestron, tu les as lus, toi, Arthur, les comics? Ouais, ouais, j'ai lu, bah, je suis la parution américaine du coup. Je reçois mes petites issues tous les mois là, donc je suis bien content. Et non, non, c'est l'apparition du comics, pareil, je sais que moi personnellement, ça m'a donné aussi une grosse engouement dedans, parce que même si c'était MMPR et que c'est toujours beaucoup MMPR, je trouve que c'est vraiment ça fait du bien de voir qu'on vise plus forcément les enfants, voire pas du tout avec les comics. Et pas forcément qu'on brosse dans le sens du poil non plus les fans MMPR, en tout cas première gêne. Et je trouve qu'on a un bon juste milieu d'écriture, on a beaucoup de talent, surtout du comics, qui passe dedans. Et on voit plein de choses émerger, des gros arcs. Moi, j'étais très amoureux de l'arc avec les Solar Rangers, notamment, que je trouve incroyable. J'ai hâte de les voir. Ouais. J'ai hâte de les voir. Les designs sont fous furieux. Et voir que c'est une Ouais, team sans aucun MMPR, mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien. ouais, c'est Purée. un truc de fou. Puis il y avait Cam, hein, Waouh. de toute façon, il y avait Cam. Donc dès qu'il y a Cam, c'est vachement bien, de toute façon. Donc, Mais c'est vrai que ouais, Ouais. les Ça aurait Solar été Rangers ça aurait sont. été mieux si le Solar Ranger blanc, s'il y avait un Solar Ranger blanc, mais je vais pas dire son prénom parce que vous savez qui je vais dire. Mais étonnant, tiens. On se ouais. demande qui tient. Non, dommage qu'il n'y en ait pas un. Ça aurait été stylé, mais c'est pas Non, grave. mais c'est vrai. En vrai, mais voilà, et je trouvais ça bien de voir quelque chose qui réunit toutes les licences sans pour autant partir un peu dans n'importe quoi, de le faire assez intelligemment et d'inventer des nouvelles choses surtout. Ouais. Non, je suis curieux de voir à quel point ça peut influer sur la série, en tout cas Fleuve, si ça le fera un jour ou pas. Mais en tout cas, c'est vraiment. Si vous pensez que Power Rangers c'est plus pour vous parce que vous avez grandi, bah lisez les comics. Je pense que vous pouvez retrouver quelque chose pour vous mettre dans la Mhm. licence, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Mhm. Et j'ai une question que j'ai oubliée. Si, c'est bon. Plutôt dans l'interview, tu nous as dit que tu avais du coup réussi à interviewer des acteurs Oui, de Power Rangers, oui. sans trop C'était ça ma spoiler question. Ouais. la suite de tes podcasts. Ouais. Qui as-tu réussi à avoir? Et Oh. est-ce que, comment dire, est-ce qu'il y en a qui t'ont paru peut-être un peu plus ouverts que d'autres? Mm. As-tu eu des bonnes surprises avec certains et d'autres, au contraire, de mauvaises surprises? Ouais, bah en vrai, j'ai eu plutôt aux majorité des bonnes surprises quand même. Parce qu'en fait, moi j'étais très stressé. C'est des Français qui viennent les interviewer. En plus, je passais toujours par des moyens détournés. J'ai profité notamment du Covid où toutes les conventions se faisaient en distanciel pour choper mes petites places de meets and greet avec les acteurs, quoi. C'est ça qui m'a beaucoup sauvé, honnêtement. Parce que sinon, pour avoir des interviews pré-Beast Morpher, ils sont pas très chauds. Alors qu'à partir de Beast Morpher, en AMP, Insta, on peut avoir des interviews d'acteurs, ça c'est cool. Mais sinon, en fait, ma meilleure surprise, ça a été du coup le Ranger bleu
de Lightning Rescue. Vraiment, pareil, pour le coup, une de mes saisons préférées, j'avoue. Qu'un de mes rangers préférés également, et peut-être mon raid préféré aussi dans la saison de tout Power Ranger confondu. Mais du coup, j'ai pu l'interviewer pendant une Power Morphicon fin 2020. Ouais, c'était autour de octobre 2020. Et j'avais vu plein d'interviews de lui, où il était un peu fermé et tout. Et il avait un peu de mal. Et des fois, il disait presque qu'il n'avait pas forcément passé un beau moment, des fois, avec en tout cas le post-Power Ranger. Et moi, j'y avais été un peu. En plus, c'était, je crois, ma deuxième ou troisième interview d'acteur que j'avais réussi à avoir. Et j'arrive et il faisait une petite mise en scène où il avait son casque et tout, il disait bonjour, très à l'américaine. Et moi, ça y est, je commence à bégayer 3 mots d'anglais alors que je suis plutôt à l'aise d'habitude. Et en fait, tout de suite, il m'a dit non, mais il fait ouais, je comprends que c'est pas ta langue natale, t'inquiète, on y va. Et franchement, c'était trop bien. Il s'est beaucoup livré finalement sur plein de choses. Pareil, on avait déjà un peu les leaks du crossover pour la saison 2 de Beast Morpher. Et du coup, en fait, on discutait un peu de ce qu'il pensait lui de la série aussi un peu actuellement. Il m'a livré des anecdotes et tout. Et en fait, c'était bien parce qu'il avait un très beau recul. Et maintenant, il disait, bah moi maintenant, je suis juste fan et je regarde ça. Et d'ailleurs, je vous livre une petite info là. Ça y est, j'ai le droit de le dire. Sur le temps que ça arrive dans les infos Beast Morpher. Il avait été invité à la réunion avec plein d'autres rangers pour Beast Morpher saison 2, notamment. Et en fait, il y aurait dû y avoir plus de rangers, mais en fait, dû au Covid, beaucoup d'acteurs en fait étaient bloqués et ne pouvaient pas aller en Nouvelle-Zélande. Et donc, il en faisait partie. Et j'aurais été très curieux de voir ce fameux crossover avec plus de personnages. Et il disait que les scripts étaient écrits déjà pour eux, ils avaient déjà fait des essais et tout, mais malheureusement, ça n'a pas vu le jour. Et pareil, il m'a livré une petite info, donc je vous donne un petit truc parce que je l'avais lu nulle part non plus. Donc dans Lightning Rescue, vous savez, quand il fait son petit coup de pied retourné pour se transformer, et bah c'était full impro au début, il faisait ça pour faire marrer ses potes, et finalement ils l'ont gardé et c'est devenu la séquence de morphing canon de la série. Et ça, je trouve ça un peu cool qu'ils pouvaient avoir autant de liberté, en tout cas pouvoir s'amuser un peu là-dessus, quoi. Attends, Non, et c'est voilà, vrai. il m'avait son livré coup de plein pied d'autres petits retourné. trucs. Son coup de pied, j'ai pas compris. Il fait un coup de pied retourné à un moment dans une séquence de morphing. On parle bien du bleu là. Ouais, du bleu, ouais. Ah, d'accord, ouais. Et alors, c'est pas à chaque épisode, mais à un moment, il le fait. Et du coup, voilà, petite impro qu'ils avaient gardé. Donc, c'était assez cool. Assez cool de l'entendre dire ça, en tout cas. D'accord. D'accord. Ah ouais. Il y a peut-être plus de liberté à l'époque qu'ils n'en ont maintenant. Ouais. Ouais, Puis, je pense, ouais. malgré tout, c'est Lightning Rescue. C'est la première qui se séparait un peu de tout ce qu'il y avait avant. Et je pense que Lightspeed c'est. Oui. Ouais. Oui. Et donc voilà, c'était. Enfin voilà, c'est aussi pour ça que c'est une saison que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un acteur que j'ai adoré interviewer. Et sinon, j'ai beaucoup aimé interviewer les récents, notamment la Jaune Beast Morpher, qui est la première interview D'accord. que j'ai faite du coup pour le podcast. Parce que j'avais adoré son personnage et je me suis dit, les récents, ils ont des réseaux sociaux assez accessibles, on va tenter. Puis en fait, elle était hyper ouverte. Ouais, c'est Et cool. pareil, de voir que c'est des fans qui deviennent des acteurs ou des actrices, etc., c'est trop cool. Et donc, pareil, on a pu avoir plein de petites infos, etc. Mais non. Plutôt des bonnes surprises dans l'ensemble. Après, voilà. Ouais. J'ai interviewé, je crois, au total 16, du coup. En tout cas, personne impliqué, pas forcément acteur, actrice. J'ai eu des cascadeurs, cascadeuses, etc. aussi. Mais voilà, c'est sur tout ça, s'il y en a peut-être 2 ou 3 qui étaient fermés ou en mode, de toute façon, il y a des bouquins qui sont sortis, n'hésite pas à les acheter. Mais voilà, sinon c'est ok. Sinon c'est ok. On va pas balancer de nom. Non, bah non, c'est pas le but de toute façon. Non, c'est au pire, je les coupe. Voilà, non, mais ça c'est pas le but. Puis il y a pas de raison. Hein. Je peux comprendre aussi. Hein, chacun vit sa vie comme il veut, quoi. Ouais, et puis il y en a beaucoup aussi d'acteurs qui ont tourné la page et qui refusent de revenir dans le show Non, puis c'est ça. pour Puis, X ou Y raison. Ouais, voilà. Puis on sait que la production de Power Rangers n'est pas forcément toujours toute gentille derrière pour les acteurs. Donc voilà, faut toujours remettre dans son contexte. On peut comprendre qu'il y en a qui forcément qui tournent mal, mais qui n'ont plus envie forcément de parler de la licence derrière, quoi. Ouais, tout à fait. James Napier. Donc, moi, après, sur mes questions, j'ai terminé. Si Timer, Mousse ou AC, vous avez des petites interrogations sur le podcast, sur ce que fait Arthur, n'hésitez pas. Moi, je vous la reste. question que tu avais posée par rapport aux acteurs, c'est ça que je voulais demander en fait. Moi, j'ai plus rien.
Moi, ce que je voulais savoir, c'est surtout où ça s'écoute, parce que sur YouTube, j'ai pas trouvé de. Il est pas sur YouTube, du coup. On est sur toutes les plateformes de podcast pour le coup. Donc Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. D'accord. Enfin voilà. Des plateformes de podcast, on est partout pour le coup. J'ai diffusé au maxi. Donc voilà, pas hésiter. Mais on n'est pas sur D'accord. YouTube pour le coup. En fait, D'accord, sur ouais, YouTube, pour la petite histoire, je devais être sur YouTube, mais parce que j'adore me foutre plus de boulot. En fait, je voulais faire des petites animations de quand on parlait, évidemment, pour que ce soit encore plus immersif. Mais voilà, j'ai jamais eu le temps, malheureusement. Donc, non, non. Mais D'accord, YouTube, ouais. ça arrivera, je pense, pour les prochaines saisons. Où là, pour AnimuTX, on a mis les caméras, par exemple, notamment pour le TikTok de l'émission. Mais du coup, je les monte aussi en format vidéo, pour le coup, parce que c'est assez rapide maintenant à monter les formats podcast vidéo. Donc, je pense que les prochains podcasts of the Grid ont peut-être sûrement nos petites têtes dessus. Ça pourrait être sympa, quoi. D'accord. D'accord. Parce Donc, que ça, moi, sur je connaissais YouTube. pas du tout, justement, donc Ouais. Clammy. Ah non, mais de toute façon, Non. ça Mais m'étonne pas non plus. Hein. C'est vrai que là, on a réussi à t'avoir, ça s'est fait à la dernière minute. Moi, Ouais. hier soir, j'étais à un mariage, je vois ton message, je fais oh putain, allez hop, préviens Ouais, non, mais les c'est copains. Ah, ça, mon c'est truc s'est annulé l'organisation. demain et j'ai fait attends, est-ce qu'ils le font toujours? Du coup, j'ai envoyé le petit MP au cas où, tant qu'à faire. Mais du coup, ouais, bah, je pense que pour la prochaine émission, je t'inviterai aussi parce que j'avais l'intention en fait de faire euh, j'avais écrit un petit truc à côté, histoire de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Timer, tu sais ce que c'est. Et j'avais décidé de faire un autre dossier du mois, mais du coup, je pense que ce sera fait le mois prochain. Donc, si t'es OK pour venir débattre et combattre, je pense que c'est surtout le mot, combattre, sur les positions que tu as par rapport à Power Rangers et à tout ce qui est autour. C'est quoi ça? Euh, Avec très grand L'invitation est plaisir. envoyée, donc Avec très grand le mois plaisir. prochain, l'émission, je pense que il n'y aura qu'une seule partie, ce sera le dossier du mois qui prendra l'intégralité du podcast. Ce sera Hâte quoi de voir ce que c'est. Parce que là, le je suis perdu. débat Super Sentai contre Power Ranger ou quoi? Comment Ça tease. Non, je disais, parce Comment que c'est- tu disais, c'est le truc qui va diviser. C'est quoi? C'est le débat, vous préférez le Sentai ou le Power Ranger? J'en dis pas plus, j'attends. Parce que là, Mais je c'est suis pas vraiment ça. perdu. Là. Je me dis, mais de quoi il parle en fait? Donc, je tease, mais je tease le prochain podcast. Mais ouais, pour l'enregistrement, vous serez prévenu à l'avance afin de préparer un plaidoyer. Carrément. Ah ouais, bah, faudra inviter à le terrain parce que lui, il aime bien la bagarre. Donc, en vrai, lui, il Donc, faudrait prévenir Ouais. une semaine à l'avance. 2 semaines, 2 semaines. 2 semaines à l'avance, ça y est. Ouais, On lui envoie une convocation aussi. Et après, Ouais. tu lui envoies, C'est tu ça, lui avec envoies quand accusé de même un message réception le jour et- même. Hein, parce que... Hein, quoi? Ah, c'était aujourd'hui l'enregistrement? Je savais pas. Moi, j'étais au bar. C'est là, tout à l'heure, il va t'envoyer un message à 17h, il va faire salut, c'est quand le podcast? C'est quand là? C'est quoi le podcast? Mais bon, Aïe, aïe, on se aïe. dira rien. Du coup, je pense qu'on peut clôturer sur cette partie-là et on va pouvoir passer aux vidéos que vous avez sorties, messieurs. Ouais. Ok. Allez, c'est parti, jingle. Du coup, bah, on va partir sur toi, Mousse. La vidéo que tu as sortie sur ton avis sur le film Power Rangers de 2017. Mhm. On en avait parlé, bah, du coup, moi j'avais donné mon avis dans le premier numéro du podcast, où je pense que le podcast, le projet cinématographique qui a été lancé avec ce film-là a malheureusement été avorté, selon moi, beaucoup trop tôt, Ouais. et qu'on a perdu beaucoup sur... Ouais, surtout que bah, l'univers qu'ils avaient mis en place, au début, j'avoue que c'était un peu lent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent ça au film, c'est que c'est lent. Le niveau action, les costumes qui arrivent tardivement. Oui, c'est vrai que ouais, en fait, je peux comprendre parce que quand on pense à Power Rangers, directement, tu penses à l'action. La plupart des gens, c'est sûr, parce que je suis allé le voir avec un ami à moi. Lui, pas super fan, mais voilà, il connaît Power Rangers. Lui, il pensait que c'était de l'action dès le début, vraiment, tu vois. Mais après, je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué comme je vous le dis à vous. Je lui ai dit, en vrai, là, c'est pas pareil. Là, c'est pas la série. C'est une sorte d'univers qu'ils veulent mettre en place parce qu'il y avait des choses inédites déjà. Par exemple, un Zordon d'héritant en Power Rangers, déjà, ça, c'était inédit. Donc, en fait, il y avait une histoire à mettre en place. Et à mon avis, je pense qu'ils ont bien fait parce que si c'était allé trop, trop vite, je pense que on aurait été perdu et je pense que ça aurait pas plu à tout le monde parce que, surtout dans la communauté, en fait, c'est toujours comme ça. Et en fait, on se plaint à chaque fois.
Et je trouve que pour moi, ce qui s'est passé, c'est logique parce que moi, là, c'est de mon point de vue, hein, parce que dans Power Rangers, j'ai remarqué dans les premiers épisodes, à chaque fois, enfin dans la plupart, euh, il y a les adolescents qui sont choisis. euh, Directement, on leur dit: «OK, bon, vous allez faire ça, on vous explique l'histoire, les méchants, ils arrivent sur Terre, vous serez les protecteurs de la Terre et cetera». On les envoie directement au combat et en fait, ce que moi j'ai remarqué, parce que bon, moi j'avoue que je réfléchis trop des fois, quand je regardais le premier épisode, quand les Rangers, ils étaient directement envoyés au combat dès le premier épisode, tu avais l'impression qu'ils se connaissaient déjà, qu'il y avait déjà une cohésion de groupe alors qu'en fait, je trouve que c'était pas vraiment logique parce que la plupart, elles se connaissaient pas vraiment et là, dans le film, ce qu'ils ont fait, ce que j'ai grave kiffé, c'est que vraiment, là, c'est même, vous pourrez pas vous transformer tant qu'il y a pas cette cohésion et moi, je trouve que c'était super bien amené parce qu'en fait, avant tout, Power Rangers, pour moi, c'est ça, tu vois? Je veux dire à chaque fois, hein, c'est la cohésion de groupe qu'il faut justement pour, faire en sorte de protéger la Terre parce que si, là, vous faites enfin, il y a pas ce lien qui vous unit, Heu, pour moi, bon, en fait, tout le monde peut devenir des Power Rangers justement et le but, c'est ça, c'est que tout le monde peut pas devenir des Power Rangers, faut le mériter et là, pour le coup, je trouve que dans le film, ça a été super bien amené, même au niveau du Megazord, hein. La première fois qu'ils pilotent le Megazord, ils sortent comme excuse: «Ouais, mais t'inquiète pas, j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie, ça peut se faire, ça se fait comme ça, t'inquiète», mais même dans le film, quand ils pilotent le Megazord, depuis le Megazord, il se ramasse déjà au début, tu vois? Et ça, franchement, je trouve que c'était assez subtil. Les gens, ils ont pas enfin, la plupart, ils ont pas assez compris mais moi, en fait, moi, j'essaie toujours de voir le bon côté, à part pour de certains trucs, hein, mais bon, ça, je vais pas venir là-dessus, ça. Et les trucs, voilà, je trouve que ça a été super bien amené et en fait, ça aide au développement du film, tu vois? Même pour plus tard. Tu vois, là, ils ont créé une sorte de cohésion. Plus tard, comme il avait été dit, je crois, il devait y avoir 5 ou 6 suites, je crois. Là, niveau action, on aurait été bien servi et on aurait évidemment eu des problèmes que des équipes, bah, traversent, comme des amis peuvent traverser, en gros les doutes, le manque de confiance, bah, la perte, on va dire, bah, d'un membre de l'équipe, d'un proche et cetera. Donc je pense qu'on aura abordé ces thèmes-là et je trouve que c'est super cool et c'est mieux abordé et je trouve que c'est plus mature. Ça se fait plus réfléchir et en plus, c'est abordable pour tout le monde, pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes. Donc voilà, mon avis, en fait, c'est que le film, je l'ai bien apprécié et c'est ça mon point de vue, en fait. C'est ça mon avis sur le film, quoi. Voilà, je vais boire un peu d'eau parce que là, j'ai trop parlé. Et toi, Arthur, du coup, t'as apprécié le film de 2017? Ouais, moi je reçois un mousse sur pas mal d'avis, hein, c'est que c'était un très bon film pour lancer une licence. Après c'est un pari extrêmement risqué, hein, de faire un film juste entre guillemets Mmh. «pour lancer une licence cinématographique». Je pense qu'il y a peut-être un juste milieu à faire pour que ça marche, parce que moi je trouve le film en final qui se tient quand même dessus. Même si j'entends, bah, forcément, quand, les premières tenues elles arrivent à 1h30 pour 5 minutes, ça fait un peu mal au cul, quoi. Ouais, c'est clair. Donc ça c'est dommage. Mais moi ça me dérangeait pas, mais forcément, bah, le grand public, plus. Donc je pense qu'il y avait un juste milieu à faire, en faisant un univers qui se lance, mais avec un film qui se tient en lui-même pour aller derrière. Malheureusement, on verra jamais ce qui aurait pu, se passer derrière, c'est très dommage. Même les comics, ne parlent plus du film. Ça, c'est dommage aussi. Donc non, non, c'est j'aimais bien les acteurs, j'aimais bien ce qu'ils essayaient de faire. J'étais pas extrêmement fan du design des Zords, par contre. J'avoue que c'était très Transformers de Michael Bay et ça, c'est un peu moins ma came, un peu trop organique. Mais bon, ça, c'est très personnel pour le coup. Mais non, j'aurais bien aimé voir la suite. On la verra malheureusement jamais. On sait que les scripts, du 2 existent, qu'un début du 3 avait des petites bribes, donc peut-être qu'un jour ça sortira, j'aimerais bien. J'essaie de les faire sortir, mais c'est c'est compliqué. Ah oui, Mais tu les voilà, sors, c'est moi j'aimerais bien les voir. le jour où j'ai ça, c'est fou, mais bon, je pense pas que je serai le premier à l'avoir, loin de là, très loin de là. Ouais, Mais je bon, pense que ça peut être c'est très compliqué, ouais, à récupérer. ouais, bah, que c'est normal en même temps. Puis, malgré tout, là, c'est quand même Iwan qui est encore là-dedans, donc le jour où ils les sortiront, ce sera qu'ils auront plus Power Rangers, qu'ils en ont plus rien à foutre, je pense, mais c'est pas de mal la veille, quoi. Et puis je me dis aussi qu'en vrai, ils auraient pu, avec, bah, tous ces films qui seraient sortis, tu aurais pu développer, une série après, par la suite. Tu aurais pu faire des séries ensuite autour de cet univers, hein, avec d'autres équipes, on va dire. Tu vois, on va dire les 5-6 premiers films, ils auraient été sur les Mighty Morphin, en gros, ouais, les personnages là, et ensuite tu aurais pu développer, une série, tu vois? Enfin, tu aurais pu faire un univers, comme ils font par exemple Marvel ou DC, enfin DC, ouais. Marvel par exemple avec des séries, tournées autour du film, quoi, pour développer encore plus leur univers, tu vois? Je trouve que ça aurait été pas mal. Mais bon, c'est dommage. Mais ouais, projet avorté un peu trop tôt. En tout cas, Euh, je t'avoue que tu m'as donné envie de revoir le film pour le coup.
Moi qui en suis pas très fan Mais avec ta vidéo. il est cool le film quand même. Ah, il est génial. Il est génial. Bah, tu vois, je l'avais il est pas cool, trop hein. aimé, mais pour le coup, le fait de voir ta vidéo, ça m'a donné envie quand même d'y rejeter un œil, tu vois. Ah ouais, en plus, il y a ma femme dedans, Ouais, donc il en est fait, cool. ouais, tu devrais le voir. Tu vois. Il y a ma femme dedans. Ta femme, C'est juste elle qui ne le sait pas, c'est tout. Ouais, c'est ça. Non, elle sait, c'est juste elle est dans le déni, tu vois, elle est avec son basketteur, Ah, mais d'accord. ouais, Ah, bah, c'est parce qu'en fait, c'est toi qui devais être Tommy, en fait, dans le jeu, c'est ça. je crois, c'est ça. Bah, tu vois, voilà. En fait, je suis allé aux toilettes au moment où ils devaient montrer mon personnage, mais en fait, c'est pas grave. Du coup, après, tu vois, tu nous as sorti aussi il y a 2 jours, tu nous as sorti aussi le. Et si on avait un crossover entre Power Rangers, Transformers et G.I. Joe, Ouais. où tu as énoncé comment ça s'appelle, ton hypothèse sur le fait que dans le dernier film Transformers, il y avait quelques clins d'œil à Power Rangers qui ont été faits. Ouais, c'est ça. Ouais, et bon, là, tout le monde a vu le film, on est d'accord. De Non, quoi? mais tu peux y aller. Ah bah oui, Ouais, bah vous oui, toi avez- tu l'as vu, Timer. Ben en fait, ouais, à la fin du film. Je l'ai pas eu, moi, mais bon, tant pis. Ah, toi tu l'as pas Attention, vu? spoiler. Non. Ah merde, désolé, bah, je vais pas trop parler, mais on voit à la fin du film quelque chose qui m'a bien fait vraiment crier au cinéma. J'ai vraiment crié au cinéma quand j'ai vu bah, Ah, ouais, mais ça, tu l'as dit dans ta vidéo, ouais, c'est pas une surprise. Ah d'accord, ouais, non, voilà, j'allais dire ce que j'ai vu dans la vidéo, tu vois. Ah, En ouais, fait, bah, là, c'est dans ma bon. vidéo, j'ai tout dit, en fait, hein, tu vois. Bon, bah, alors, Voilà, vas-y. c'est Oui. parce que quand j'ai vu vraiment qu'il y avait les G.I. Joe, je me suis dit: «Attends, mais c'est une blague», tu vois? Du coup, j'ai vraiment crié au cinéma, tu vois? J'ai vu la carte, je me suis dit: «C'est pas possible», tu vois? Pas possible et du coup, même quand on voyait des affiches Power Rangers, le petit, il avait un t-shirt Power Ranger et Ouais, là, même père, ouais. ouais, voilà, tu vois? Bon, après, c'est normal, tu vois? Parce que le film se passe en Ah, mais à l'époque, ouais. 94. Ouais. Voilà, il se passe en Ouais. 94 et Power Rangers, à ce moment-là, c'est un truc de fou, tu vois? Pour les enfants. Donc je me Ah suis bah dit: le «C'est gamin, c'est un logique». OG, hein, c'est un premier gène, hein. En Aujourd'hui, plus, il achète tout Lighting, hein, c'est bah, sûr. voilà, bah, tu vois? Tu vois, donc en fait, je me suis dit, c'est en même temps logique et en même temps, c'est une franchise qui appartient à Hasbro et Transformers, c'est chez Mm, mm. Hasbro, donc ça m'étonne pas. Mais moi, je me suis dit aussi, c'est sûr, à un moment, d'ici quelques années, peut-être 1 ou 2 ans, 3 ans, je sais pas, mais on aura un crossover avec Transformers, c'est sûr et certain. Parce que déjà, apparemment, il y avait des rumeurs qui disaient que Hasbro voulait créer son univers en ralliant ses franchises, Mm. et j'avais vu quelques mois avant la sortie de Transformers que Hasbro voulait faire un crossover entre Transformers et G.I. Joe. Moi, j'avais lu l'article, je me suis dit, bon, c'est fake, mais je vais quand même lire. Et là, en fait, c'est pour ça que j'ai crié au cinéma. Je me suis dit, mais attends, mais c'est vrai en fait. Tu vois. C'est Et du ça. coup, après, j'ai repensé justement à ce que j'ai vu par rapport à ces licences qui veulent rassembler. Je me suis dit, en fait, ça va arriver. Ça va arriver, c'est sûr et certain. Déjà que Transformers et G.I. Joe, niveau jouet, ça se vend super bien. Power Rangers aussi. Il y a juste G.I. Joe et Transformers. Il y a juste rassemblé pour des jouets, parce que Hasbro, c'est un géant du jouet. Hein. Ils font ça pour les jouets aussi. Euh, J'imagine déjà avec Power Rangers. Juste Transformers et Power Rangers, déjà, ça va être un truc de malade. C'est ta folie, hein. C'est sûr et certain que ça va arriver. Ils vont pas manquer cette occasion, c'est sûr. S'ils le font pas, franchement, je comprendrais pas. Tu vois. Je comprendrais pas. Et vivement qu'il y ait My Little Pony en plus, du coup, hein. Bon, ça, ouais, ouais. Ça pourrait être très drôle. Je suis pas confiant, moi. Mais ouais, en tout cas, c'était deux vidéos intéressantes. Après, ouais, du coup, tu nous as fait aussi la review du Megazord SPD et la review du Megazord Stratoforce de Lost Galaxy. Ouais. J'ai des plans sur lui. Si tu veux, j'ai le Megazord, le rouge de Lost Galaxy aussi à la maison. Et complet. Ouais, vas-y, montre-le si tu veux. Mais j'ai encore des vidéos, review en réserve. J'en dis pas plus. Mais ouais, en tout cas, ouais, tu nous as bien gavé en vidéo ce mois-ci. Nous, ça fait vraiment plaisir. On va passer à toi. Les gars, vous le méritez. On va passer à toi, AC. Ouais. Moi, il y a une vidéo que j'ai énormément appréciée que tu as fait, AC. C'est tes conseils d'achat pour le tokusatsu. Ah. Où tu as fait l'explication sur comment acheter sur Mandarake ou sur Amazon Japon. C'est un truc ouais, pour aider à encore plus consommer, mais franchement, c'est top. Ah bah tu vois, si seulement j'étais engagé par Bandai, en vrai... Mais non, franchement, c'est une bonne vidéo parce que ouais, c'est vrai qu'on peut être perdu, surtout sur Mandarake, et avoir de mauvaises surprises concernant les frais de port et Mandarake. Ouais, surtout pour les rats comme moi, tu vois. Donc, en vrai. J'ai morflé la première fois que j'avais commandé dessus. Ouais, pareil, j'ai commandé 2-3 trucs. Parce que ouais, non, pas trop, puisque maintenant il y a assez. Parce que tu l'as pas fait. T'as pas appuyé sur OK. Non, j'ai pas encore appuyé. Je me suis dit,
Je demandais assez, c'est mieux. Et ben voilà, écoute. Pour nos auditeurs qui hésitent encore à acheter sur Mandarake, sur Amazon Japon, ou tout ça pour avoir des objets sympas dans la collection, regardez la vidéo. C'est un très bon tuto et vous pouvez sans difficulté commander les articles que vous aimez. Et du coup, on va passer à toi. On va passer à toi, Timer. Tu nous as fait du coup la vidéo unboxing sur la Lightning Collection des Alien Rangers. Oui, j'ai fait ça, Que, effectivement. que J'ai fait maintenant, 2 unboxings. ouais, que maintenant j'ai envie d'acheter au même niveau que le Centurion Bleu et Zane et Samoto. Écoute, les figurines des Alien Rangers sont assez cool. Moi, Ouais. je regrette juste que ce soit des anciens boules, mais voilà. Sinon, à part ça, elles sont jolies. Il n'y a pas d'erreur. Elles sont assez cool. Ouais. Et c'est bien que ce soit vendu en un seul pack. D'avoir une équipe d'un coup, c'est cool. Ouais, ça fait plaisir. J'espère qu'on en aura plus souvent des 5 packs que des single packs. Ouais. Et je qui trouve baisse que le prix surtout. Qui baisse le Ouais. Qui baisse un peu le prix. Ouais. Ah, Ouais, ça. ouais. Ouais. Parce que je trouve que 150 c'est Et un peu abusé. 120, je pense que Ouais, ou 130, au moins 130, t'as l'impression d'avoir une figurine gratuite. T'as l'impression de Ouais, même dans pas ce en payer sens-là, une. ouais. Mais Surtout mais qu'on parle surtout, des Alien Rangers qui sont une Ouais, équipe j'avoue. extrêmement OSEF et en plus avec des costumes qui sont pas non plus extraordinaires. Attends qu'ils Non, sortent la version mais ils sont. métallique. Ouais, c'est ça. Non, mais ils sont assez cool. Après, c'est juste. J'espère qu'il y aura quelqu'un dans la commu qui va créer les têtes civiles de ces pauvres personnages Ouais. qui n'ont pas eu le droit d'avoir des têtes civiles. Mais Ça, bon, c'est vraiment n'importe quoi, putain. ça, ouais. c'est vraiment dommage. Là, on passe à côté un peu du principe même de la Lightning Collection. Bah oui. Mais bon. On est d'accord là-dessus. Clairement. En plus, franchement, je les comprends pas. Là, c'est le plus simple. En fait, t'as juste à mettre des cerveaux bizarres sur la tête. Et après, tu colores juste les peaux des personnages et c'est tout. Genre. Ouais. Ouais. Il n'y a même pas d'antenne ni rien qui sont relous à Non. faire là, c'est vraiment mais facile quoi. C'est le budget qui fait que faire de l'argent entre guillemets facilement. Mais ouais, c'est vrai que pareil, ce qui est bizarre, c'est que t'as la figurine de la Ranger blanche qui a les jointures cachées Ouais. Parce et c'est que nos- Alors toutes les autres figurines, que en les fait, autres, elles sont non. à l'ancienne avec Ouais. les joints. Non, mais c'est trop bizarre. C'est C'est trop bizarre. pas un Tu problème. sens que le pack il a été créé Fait en en deux plein fois. milieu de à la cheval. transition en fait. Ouais, c'est ça. Mais bon, enfin, Comme quoi, c'est con. finalement, même dans les packs complets, on peut avoir des incohérences entre une même équipe. Oui, même dans les packs complets. Ouais. Moi qui disais que Ah, mais on justement n'est pas à c'était une bien. surprise près. Hein. Et après, ouais, du coup, tu nous as fait la review l'unboxing de Zane avec sa moto, du Centurion Ouais. bleu et de la médaille pour les 30 ans de Power Rangers. Ouais, La petite médaille collector. Cette petite pièce de $2 qui vaut 100 euros. Payer $2, 100 euros. Hein. Mhm. Incroyable ça. Mais bon, on est fan, on est là. Bon, c'est ça. On est fan ou on ne l'est pas. Et après, tu as fait une super grosse vidéo, c'est qui dispose encore de ses pouvoirs, quel ranger dispose encore de ses pouvoirs. Ouais. Et je pense que ça a dû être une usine à gaz à écrire, à monter, et à essayer de trouver la manière d'aborder cette vidéo. Je pense que c'était assez compliqué pour toi. Ouais, bah, ça fait presque 6 mois que je bosse dessus. Mais ça fait. En fait, je me suis posé la question au moment de la. C'est vrai, hein, enfin, je l'ai mise en scène, la vidéo, mais la question, je me la suis vraiment posée au moment de la bataille légendaire en me disant, mais attends, ils reviennent tous là, mais en fait, on sait que c'est pas possible. C'est ça. Donc, au-delà de juste l'explication qu'on a eue dans Dino Fury, comme quoi il y a quelqu'un qui est venu aider, je m'étais posé la question, mais qui pouvait vraiment revenir? Et surtout, qui était derrière les costumes? Parce que sur les 4 premières équipes, bah, il y a pas mal de gens qui se partagent les mêmes costumes, donc qui pouvait être derrière? Et puis bah, ça a donné la vidéo que ça a donné. Donc il y a certains moments où c'est assez facile, il y a d'autres moments où je tisse un peu pour raconter l'histoire. Mais ouais, c'était sympa, et puis c'était cool de se replonger dans les 30 ans de la franchise pour essayer de répondre à cette question. Ouais, mais c'est vrai que ouais, moi, pour moi, ces vidéos-là, c'est mes vidéos préférées que tu fais, comme celle de l'histoire de Rita. Je pense que bah, après, ça se voit sur le nombre de vues, ça fait partie des vidéos les plus vues. Effectivement, ça se voit sur Et, le nombre de vues. On ne c'est va vrai que pas ouais, se mentir, les avoir, gens ne regardent pas les unboxings. regarder les unboxings Ouais, des gens, c'est ouais. très important. Ça fait plaisir. Mais c'est pas grave. Mm. Après,
Après, c'est pas plus mal parce que c'est vrai que c'est des vidéos comme l'histoire de Rita ou toute la vidéo qui avait été faite sur le réseau de transmutation. C'est des vidéos qui demandent des semaines ou des mois soit de recherche, soit d'écriture. Donc de voir que ça fonctionne, ça fait plaisir. Alors que la vidéo d'unboxing, j'arrive, je pose la caméra, je tourne en 30 minutes et 1 heure après, le montage est terminé. Enfin, il n'y a pas le même effort donné dans l'unboxing que ce qu'il y a dans tout ce qui est mythologie ou dans les anecdotes. Mais oui, ça prend du temps et du coup, moi, je fais une petite pause cet été, histoire de recharger les batteries et de réfléchir à la deuxième partie de l'année. D'accord. Et du coup, tu fais de la pause de quand à quand? T'as une idée Ouais, des dates? je finis la saison je crois que c'est le jeudi 13 juillet avec la vidéo, donc c'est la partie 3 sur l'histoire des Power Rangers avec l'ère Disney cette fois-ci. Et je reprendrai pour les 30 ans de la franchise, donc fin août. D'accord. Donc, 13, donc 1 mois et demi de vacances pour Ouais, un petit recharger les mois et batteries. demi de rechargement de batterie et de réfléchir à ce que je vais pouvoir proposer sur la fin d'année. Ok. Et ben, merci beaucoup en tout cas de nous fournir ce contenu. Ça Ah bah, avec fait plaisir, plaisir moi, toutes les semaines, tous les jeudis je d'avoir kiffe, un donc rendez-vous si ça vous fait habituel. kiffer, ça me fait kiffer. Ouais. Et ben, je pense qu'on va pouvoir clôturer sur les vidéos du mois. Donc, si vous avez un petit mot pour la fin, ou si on passe tout de suite à la conclusion de cet épisode-là. Je vais en profiter. Vu que ça fait 1 an que je me suis lancé sur Twitter, je voulais remercier encore une fois tout le monde. Surtout aussi Arthur aussi, je voulais le remercier parce que c'était une des premières personnes aussi qui m'avait conseillé sur le logiciel, le matériel à avoir. Et je voulais te remercier personnellement. Je vais te pleurer. Je je rigole. Mais ouais, Bah, franchement, avec grand merci à plaisir, tous. Vraiment vraiment. merci. Oh là là. Et bah de rien, ça fait plaisir de voir que la commu puisse, puisse prendre de l'ampleur. Ça fait du bien, quoi. Et les Faudrait personnes que qui veulent se lancer, lancez-vous. Ouais, n'hésitez pas, Grave. n'hésitez pas. Réfléchissez pas. Allez-y, hein, vraiment. Ouais, ça vaut le coup et au moins faire découvrir notre passion sur Power Rangers, c'est quelque chose d'important. Surtout en France, parce qu'on n'était pas beaucoup en France au début, mais là, ça commence à bien grandir. Ça fait plaisir. Donc Clairement. voilà. Donc merci à tous en tout cas d'être restés jusqu'au bout de l'épisode. Vous pouvez nous retrouver du coup sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Je vais commencer à ouvrir une page Instagram de Power Mais Rangers t'es le fou. podcast. Donc, mais c'est vrai que j'ouvre une page Instagram et j'arrive pas trop à être présent sur Twitter. Trop de C'est travail. l'inverse, c'est l'inverse. Instagram, j'y arrive pas. Ouais, Vraiment, pareil. Trop de boulot, du coup, ouais, faut que j'arrive à dégager du temps pour faire un petit peu tout ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas, oui, à lâcher une review 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute, à partager le podcast, c'est important pour faire découvrir notre passion. Et rendez-vous le mois prochain. Allez, à plus. À plus. tout le monde. Et merci de nous avoir À écoutés. plus. Salut.